Alors si vous n'avez plus de place sur le disque dur de votre Mac, déjà pour le vérifier, vous lancez le Finder ici, et normalement en bas vous avez l'espace disponible sur votre Mac. Donc attention quand même à ne pas confondre l'espace disponible sur iCloud, donc ça c'est vraiment pas du tout l'espace qui est disponible sur mon Mac. Si vous avez activé l'option iCloud Drive avec bureau et documents dans le cloud, et bien quand vous allez cliquer soit sur iCloud Drive, soit sur bureau, documents, etc., sur tous les dossiers qui sont sur le cloud, et bien ici le Finder va vous afficher l'espace disponible sur le cloud. Si vous n'avez pas cette petite barre en bas de la fenêtre Finder, je rappelle que vous pouvez l'activer ici en cliquant sur afficher la barre d'état, tout simplement. Je vous conseille également d'afficher la barre du chemin d'accès dans le menu présentation du Finder. Pour voir l'espace disponible sur le Mac, je vous conseille de cliquer sur Macintosh HD. Encore une fois, si vous n'avez pas le Macintosh HD dans la barre latérale du Finder, activez-le en cliquant sur barre latérale et vous cliquez ici sur disque dur. Et une fois que vous cliquez sur Macintosh HD, vous faites clic droit, lire les informations, et là vous avez l'espace libre sur votre Mac. Vous voyez, il y a marqué 74 Go sur 2 Tera. L'espace libre s'affiche également ici en bas, donc il n'y a pas forcément besoin du Macintosh HD, mais c'est quand même, je trouve, un bon réflexe d'avoir le Macintosh HD dans la barre latérale du Finder. Ça permet déjà d'avoir l'espace total du disque, l'espace libre, le format, etc. Donc c'est toujours bien de savoir faire ça. Donc voilà comment déjà avoir l'espace libre. Ensuite, si vous voulez gagner de la place, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous faites le tri à la main, vous allez dans votre dossier vidéo, images, vous regardez ce qui prend de la place et éventuellement les vieux fichiers. Mais il y a une fonction automatique dans macOS, dans le menu à propos de ce Mac, menu pomme à propos de ce Mac. Vous allez dans stockage, vous cliquez sur gérer et là, il va vous afficher un petit peu tout ce qui prend de la place sur votre Mac. Vous allez cliquer dans la barre latérale et vous allez pouvoir supprimer les fichiers qui pour vous sont un petit peu anciens ou vous n'utilisez plus et que vous avez éventuellement oublié. Par exemple, les fichiers iOS, les sauvegardes iOS sur iTunes, peut-être que vous avez des podcasts, vous avez téléchargé des films, etc., que vous ne vous souvenez plus que vous l'aviez fait. Et vous voyez ici, ma bibliothèque iTunes, par exemple, elle pèse quand même 60 Go. Donc si je veux gagner de la place, et bien par exemple, si je veux supprimer certains épisodes de podcast, je peux le faire simplement en faisant ça et je vais gagner de la place sur mon Mac. Donc ça, c'est une première solution qui fonctionne très très bien pour voir un petit peu les fichiers qui prennent de la place sur le Mac. Ensuite, si vraiment il n'y a rien à supprimer, eh bien vous pouvez tout à fait cliquer ici sur stocker dans iCloud. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que le Mac sera plein, les fichiers les plus anciens qui vont être enregistrés sur votre Mac, il va les envoyer sur iCloud. Donc c'est vraiment les fichiers a priori vous n'utilisez que rarement. Rassurez-vous, ils vont pas disparaître éternellement, vous pourrez à tout moment les retélécharger à partir d'iCloud dans le Finder. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas de disque externe, vous voulez vraiment tout gérer sur le Mac et sur iCloud, vous pouvez activer cette option. Bien entendu, si vous avez beaucoup de fichiers à mettre sur le cloud, il faudra vous abonner à iCloud. Autre solution, c'est d'utiliser le logiciel Clean My Mac qui peut vous faire gagner quelques gigas, tout simplement avec le nettoyage intelligent qui est ici. Voilà, bien que je ne recommande pas forcément ce nettoyage intelligent, je conseille plutôt d'aller pareil, regardez ici dans iTunes. Il va peut-être aussi vous faire prendre conscience de certains fichiers qui pèseraient un petit peu lourd. Il va vous permettre aussi de nettoyer votre photothèque, etc., etc. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet sur Clean My Mac, mais c'est un logiciel qui peut également vous permettre de gagner quelques gigas sur votre Mac. Voilà pour la petite vidéo si vous n'avez plus de place sur votre Mac. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour m'aider à la faire connaître. N'hésitez pas également à vous abonner au blog en cliquant sur les liens qui apparaissent sur la vidéo et sous la vidéo. Vous pourrez ainsi télécharger mon e-book gratuit et ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.